Bonsoir nos chers abonnés, nous sommes jeudi 24 février 2022, l'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne, mais avant les titres. Au TPI de Dixine, Adia Prési et ses complices condamnés à 10 mois de prison. Mais ses avocats promettent de faire appel de la décision. Détail à suivre. Un accident de la circulation fait 2 morts à Lambaye. Détail à suivre. Environ 4 habitations ont été calcinées par un incendie d'origine électrique à Kuntia. Les détails, c'est dans ce journal. C'est tout pour les titres. Dans un court instant, le développement. Vous êtes les bienvenus. Hôpital. Dans le but de lutter contre la lourdeur administrative, la pléthore de signataires et la fuite des ressources dans l'acquisition du permis de construire, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire a procédé au lancement d'un guichet unique de permis de construire. Obtenu grâce à un appui de la SFI du groupe Banque mondiale, le guichet unique de permis de construire est un instrument qui va permettre de réduire le nombre de signataires requis avant sa délivrance, de stabiliser les frais d'approbation ou d'enregistrement en centralisant les paiements de frais en une fois. Il assurera également le développement du secteur de l'habitat, de la construction et de la promotion immobilière. Aussi, va aider à réduire le délai de délivrance à moins de 28 à 40 jours à un délai de 7 jours au maximum. Selon le ministre de l'Habitat, M. Ousmane Gawal Diallo, le guichet unique de permis de construire est un instrument de recouvrement et de sécurisation des recettes de l'État. Son opérationnalisation effective contribuera à assurément à un environnement des affaires plus attractif et à la vitalité de notre économie. Notre objectif est d'accélérer le traitement des dossiers des opérateurs économiques et des promoteurs immobiliers car derrière chaque permis de construire délivré, il y a un chantier immobilier qui s'ouvre et chaque chantier conduit à la création de milliers d'emplois et d'activités génératrices de revenus. Il a aussi rassuré que le guichet unique de permis de construire est une première action d'une série de réformes dans le cadre de la dématérialisation complète des procédures liées à l'immobilier. Hôpital. Je vous le disais au sommaire, Hadiatou Ba et ses co-accusés ont été reconnus coupables et condamnés par le tribunal de première instance de Dixine pour tentative d'extorsion des fonds et de chantage au préjudice de Thierno Mamadou Dansoko. Le verdict a été rendu ce jeudi 24 février 2022. Les avocats de la défense promettent d'attaquer la décision du tribunal en appel. Adia Prési a été reconnu coupable des faits et condamné de 10 mois d'emprisonnement ferme, une interdiction sur les réseaux sociaux pendant 2 ans et au paiement de 500 000 francs guinéens d'amende au tribunal. En plus, elle doit payer un montant de 20 millions de francs guinéens au bénéfice de la partie civile comme dommages et intérêts. Mamadou Aliou Kanté et Mohamed Chérif Konté, reconnus coupables des faits de complicité, de tentative d'extorsion, écopent également la même peine de prison ferme 10 mois et au paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens. Les avocats de la défense se disent dépassés par ce verdict. Ils estiment que tout le droit n'a pas été dit dans cette affaire. Ils promettent de faire appel de cette décision pour obtenir son annulation. Nous allons user de nos voies de recours pour saisir ces juridictions et pour que cette décision soit censurée en fait et en droit. Nous allons continuer à mener le combat jusqu'à ce que cette décision soit infirmée en toutes ses dispositions. Nous ne sommes pas prêts à accepter et à concevoir cette décision. Pour nous, tout a été appliqué sauf le bon droit, a déclaré Maître Alseni Aïssata. Les avocats de la partie civile n'ont pas caché leur satisfaction. Ils estiment que le préjudice causé à leur client, Thierno Mamadou Dansoko, a été réparé. Elle a reconnu ici sans jambage s'être déplacée pour aller à l'Orabank dans l'objectif d'obtenir le montant de 100 000 euros, représentant la valeur de la Land Cruiser et 80 000 euros qu'elle a sollicité dans ses messages menaçant d'atteinte à l'honneur de notre client.
Sur ce, nous suivrons l'allure que ses avocats et elles-mêmes voudront entreprendre. En appel, nous sommes prêts à aller défendre le dossier, défendre l'honneur de notre client qui est déjà souillé. Il faut le rappeler, mais heureusement, la justice l'a rétabli et la presse va relayer cette information. Elle a reconnu les faits et nous sommes aujourd'hui satisfaits. Selon maître Justin Tolno. Un grave accident de la circulation s'est produit ce jeudi à Lambaye, près du pont qui sépare le quartier Lambaye à celui de Kobaya, commune de Ratoma. C'est une moto de marque TVS qui transportait une femme et une fille, probablement son enfant qui serait tombé sous un camion-citerne alors que tous les deux engins roulaient dans le même sens. Le conducteur de la moto et la personne qu'il transportait ont tous les deux laissé leur vie dans ce triste accident. Les agents de la police routière avaient réussi à identifier les parents des deux victimes. Paix à leur âme. En Guinée, les violences perpétrées contre les femmes se sont accrues ces derniers temps. Les chiffres fournis par les services de police judiciaire sur ces violences font froid dans le dos. C'est pour justement réduire ces actes ignobles infligés à la couche féminine, souvent jugée vulnérable, que l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen a initié une série d'actions en faveur des acteurs qui interviennent dans le secteur, sur appui financier de l'ambassade de France en Guinée. Ce jeudi 24 février 2022, un atelier axé sur les violences basées sur le genre a été donc lancé à Conakry. Une trentaine de participants venus de différentes structures à travers le pays y prennent part. Parmi eux, des officiers de police judiciaire, des avocats et médecins légistes. En fait, l'objectif que nous recherchons, c'est de diminuer les violences basées sur le genre en République de Guinée. Depuis un certain temps, il y a énormément de violences exercées sur les femmes et les jeunes filles, notamment les violences conjugales, le viol sur les petites filles, ce qui est vraiment préoccupant. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons noué des relations avec l'ambassade de France et Avocats sans frontières France pour essayer de lutter contre ces cas à travers ces formations que nous faisons et l'assistance judiciaire et juridique des victimes. Vous savez, les organisations de la police judiciaire font partie de la chaîne pénale. C'est eux qui mènent les enquêtes sur ces violences avant de mettre les auteurs à la disposition de la justice. Le médecin légiste aussi intervient entre-temps et le psychologue également, a précisé Souleymane Ba, président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen. Plusieurs modules seront développés aux participants par les formatrices représentantes de l'ONG Avocats sans frontières, partenaire technique de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, au compte de ce projet. On a essayé vraiment d'avoir une formation pour d'abord comprendre qu'est-ce qu'une violence basée sur le genre, quelles sont les conséquences. Ensuite, essayer d'analyser ces violences dans le contexte guinéen. Et lors du deuxième jour de formation, on va voir comment tous les acteurs de la chaîne pénale peuvent travailler ensemble pour avoir une meilleure approche sur les violences, afin de mieux les traiter grâce à la compréhension qu'ils auront eue, a déclaré Louise Boulet, formatrice. Cette session qui s'inscrit dans l'optique de renforcer les capacités des acteurs de la chaîne pénale afin qu'ils puissent mieux traiter les cas de violence basés sur le genre, en vue de faciliter la prise en charge des victimes, se tiendra pendant 2 jours selon les initiateurs. Le mercredi 23 février 2022, les associations de presse ont été reçues par le procureur général près la cour d'appel de Conakry, Alphonse Charles Wright. Au lendemain de cette rencontre, le président de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, Urtelgui, Aboubacar Kamara, a rappelé que le procureur général près la cour d'appel de Conakry n'a pas demandé au procureur des autres tribunaux d'ouvrir une information judiciaire à partir de la communication de la haute autorité de la communication.
Il nous a été permis de comprendre que la haute autorité de la communication, qui en facto peut être comme tout autre citoyen une source d'information pour le parquet général. Donc, lorsque la HAC publie un communiqué dans lequel elle souligne qu'il y a des dérapages dans les médias et que ces dérapages doivent cesser, sans quoi elle sera amenée à servir contre les fauteurs dans ces dérapages. Cela est devenu automatiquement une source d'information pour le parquet général, donc pour lever l'équivoque comme quoi il attend le résultat de la HAC pour intenter des poursuites contre les journalistes. Cela a été balayé de revers de la main parce que le procureur dit qu'il n'a pas besoin de rapport de quelque service que ce soit avant d'intenter des poursuites contre un citoyen en tant que procureur. Monsieur le procureur Charles Wright a laissé entendre au procureur qu'il ne voudrait pas que les journalistes soient inquiétés dans l'exercice de leur métier, c'est-à-dire tout journaliste qu'il appelle bon journaliste qui fait convenablement son travail en respectant l'éthique et la déontologie. Lui-même en tant que procureur, lorsque ce dernier est inquiété, il sera le premier à le défendre. Mais aussi si les journalistes violent de façon libérale leur éthique et leur déontologie dans l'exercice de leur métier, le procureur dit qu'il se donnera le devoir de les poursuivre pour défendre la société guinéenne. Dans ce sens, le procureur dit qu'il reste conscient en ce qui concerne le respect de la loi. Explique Aboubakar Kamara, président de l'Ultergui. Environ 4 habitations ont été calcinées par un incendie d'origine électrique à Kountia, secteur CBA, ce jeudi 24 février 2022. Dans ces habitations, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais aucun objet de valeur ou du moins qui pourrait faire objet d'usage n'a été sorti également. L'acte s'est produit alors que les occupants, en majorité, étaient au travail. Selon les témoignages, les fils électriques ont été aussitôt coupés par des agents des déchets, mais le feu avait pris une grande ampleur. Les services de sapeurs-pompiers sont arrivés tardivement d'après les jeunes. Cela a d'ailleurs provoqué la colère chez les secouristes locaux qui se sont opposés à ce que les sapeurs-pompiers apportent leur service. Il a fallu l'intervention des agents de la CMIS pour faciliter les choses. Pour finir ce journal, les agents de la gendarmerie départementale de Kankan, postés sur la nationale Kankan-Mandiana, ont intercepté ce mercredi 23 février un corps sans vie attaché sur une moto en provenance de la préfecture de Mandiana. Le corps a été transporté à l'hôpital régional de Kankan pour être autopsié. Et selon les informations, les premières conclusions des médecins parlent d'une mort naturelle. Nous étions au bloc lorsque le directeur m'a appelé pour me dire de venir voir un corps sans vie qui a été intercepté par les gendarmes. Celui qui le transportait venait d'une localité de Mandiana et partait à Cinco dans la préfecture de Beila. Il l'avait fait asseoir dans une chaise et l'a attaché derrière la moto. Donc, je suis venu voir le corps pour savoir réellement s'il n'a pas été tué ou fusillé par quelqu'un. Après le constat, nous avons déshabillé le corps. Il n'avait pas de signe d'assassinat. Donc, nous avons en déduit que c'était une mort naturelle. D'après le conducteur de moto, la victime est son parent. Elle était malade. Sa maladie s'est aggravée la nuit et elle est décédée ce matin. Donc, il voulait l'envoyer au village pour son enterrement. Et c'est ainsi qu'il a été intercepté par les forces de sécurité, a expliqué Dr Lansé Keita, médecin-chef de l'unité de traumatologie de l'hôpital régional de Kankan. Ils ont finalement laissé le corps à la morgue de l'hôpital régional de Kankan et le motard dans les locaux de la gendarmerie pour la suite des recherches. Mesdames et messieurs, c'était tout au compte de ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.